Elle marchait seule dans la neige. Elle a enlevé une grosse épine noire de son gros orteil. Elle avait les cheveux sales, les vêtements troués. Comme elle avait très faim, elle s'est approchée d'une poubelle. Et là, elle a trouvé une boîte d'allumettes et un écran de téléphone. Comme elle avait très froid, elle a craqué l'allumette. L'écran du téléphone s'est illuminé et là, elle a vu des gens qui voyageaient, qui partaient à l'autre bout du monde, dans le désert, sur la banquise, faire du surf, faire du ski. Et l'espace d'un instant, elle a oublié qu'elle n'avait jamais connu que le béton et la solitude. L'écran s'est éteint, l'allumette aussi. Elle a craqué une allumette, l'écran s'est illuminé, et là, elle a vu des gens qui se maquillaient, qui avaient des robes belles comme le jour, des cheveux beaux comme la nuit. Et puis, ils se maquillaient, ils défilaient, ils riaient ensemble. Et l'espace d'un instant, elle a oublié ses cheveux sales et ses vêtements troués. L'écran s'est illuminé. Et puis il s'est éteint. L'allumette s'est éteinte. Elle a craqué une allumette. L'écran s'est illuminé et là, elle a vu des gens qui mangeaient de la glace, des pizzas, le kebab le plus cher de Paris, et puis des sushis. Et l'espace d'un instant, elle a oublié son ventre qui hurlait de douleur. L'allumette s'est éteinte, l'écran aussi. Ses doigts étaient complètement gelés. Elle s'est pas rendue compte qu'elle était en train de mourir de froid. La neige a commencé à tomber. Elle s'est laissée glisser le long de la poubelle. Et elle a lutté pour garder les yeux ouverts. Mais tout était si froid. Mais rien n'était aussi froid que le regard des gens qui de temps en temps lui jetaient une pièce et qui l'ignoraient. Lentement, elle a fermé les yeux. Tout est devenu si sombre. Tout est devenu si lointain. Comment tu t'appelles, toi ? Elle a ouvert les yeux. Et là, il y avait une grande femme avec les cheveux roses et verts. Et une magnifique salopette. Comment tu t'appelles ? Elle n'a pas su quoi répondre. Quand on l'appelait, c'était pour dire dégage, va-t'en ou casse-toi de chez moi. Ouais, c'est pas terrible comme nom. Qu'est-ce que tu dirais de personnage plutôt, non ? Ça sonne ? Moi, c'est Captain par rapport à... Et elle a montré le gros bandage qu'elle avait sur l'œil. Allez, suis-moi. J'habite chez des copines. Tu verras, le soir, pour se réchauffer, on se raconte des histoires, on chante des chansons. C'est pas Versailles, hein, mais... À plusieurs, la vie, c'est toujours moins dégueulasse. Tu viens ? Elle lui a tendu la main. Et elle l'a emmené, loin de la ruelle. Personnage a laissé derrière elle l'écran de téléphone cassé. Elle a juste emporté la petite boîte d'allumettes. Et Captain l'a emmené en haut, de la plus haute des tours de la ville. Et là, sous les toits, des femmes. Une dizaine d'entre elles qui chantaient, qui jouaient. Personnage a pris sa dernière allumette. Et elle l'a jetée dans la cheminée.
Les flammes se sont élevées. Les femmes se sont rassemblées, elles ont commencé à chanter. Le personnage a poussé son oreille contre l'épaule de Captain. Elle a raison. À plusieurs, c'est pas si dégueulasse que ça, la vie. Tu sais, moi, je vais aller faire le tour du monde. Puis il y a de la place dans mon sac à dos. Si tu veux, tu peux venir avec moi. Moi, je connais pas grand-chose, hein. Les peu de trucs me font peur. Mais je me dis juste que c'est pas en regardant la vie des autres qu'on vit la sienne. Alors, le personnage a fermé les yeux et les flammes et les voix des femmes s'élevaient. Ce n'est pas en regardant la vie des autres qu'on vit la sienne. Et maintenant, une version incroyable de Chaperon Rouge qui échappe à sa belle-mère et qui va monter une armée d'animaux pour assiéger le château, suivi d'une bataille complètement épique avec une musique incroyable. Mais ça c'est pour quand on se rencontrera. De vive voix. Merci de m'avoir écouté.